Eh bien, alors, on va commencer Bezrat Hashem le cours. Bezrat Hashem, on va continuer sur les lois de Bichoud. Aujourd'hui, on va s'attarder sur ce que nous dit le Shulchan Aruch au sujet des différents procédés de cuisson. On avait un petit peu discuté effectivement la semaine dernière, mais Bezrat Hashem, on va très très bien le développer ce soir. Bezrat Hashem pour en arriver à une conclusion halachique assez intéressante au sujet des panneaux solaires. Donc, il faut savoir que tout débute selon une Mishnah dans le traité Shabbat. C'est rapporté comme ça dans le traité Shabbat, DAF 38b. Pour les personnes qui veulent noter, il n'y a aucun problème. 38b dans le traité Shabbat, Mishnah. Il y a écrit là-bas qu'on n'a pas le droit de poser un œuf pour qu'il cuise. On n'a pas le droit de le poser à côté d'un réchaud. Pas sur le réchaud lui-même, parce que faire sur le réchaud ou bien sur le feu, évidemment, c'est interdit de la Torah. Même à côté, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon halachique, ça s'appelle un dérivé du feu. Ce n'est pas le feu lui-même, c'est un dérivé du feu. Très bien. Ça, c'est la Mishnah. Bon, très bien. C'est quoi? On n'a pas le droit de prendre un œuf, le mettre dans des écharpes qui ont chauffé grâce au soleil. Pourquoi? Ça s'appelle, encore une fois dans le jargon halachique, un dérivé du soleil. Un dérivé du soleil. Vers Rabbi Yossé, ça c'était l'avis de Tanakama, donc le premier avis de la Mishnah. Second avis de la Mishnah, c'est Rabbi Yossi, qui nous dit non, c'est permis. Prendre des écharpes qui ont chauffé au soleil et de mettre à l'intérieur un œuf pour qu'il cuise, même si c'est un dérivé du soleil, c'est permis. La discussion entre les deux, c'est quoi? C'est au sujet du dérivé du soleil. Le feu par lui-même, évidemment, c'est la cuisson type qu'il y avait au Mishkan, qu'il y avait au temple, pour la construction du temple, pour chauffer encore une fois les fleurs, pour en ressortir les pigmentations, comme on avait déjà discuté au tout début, pour après faire rougir donc les teintures, okay, toutes les couvertures pour recouvrir le Mishkan. Ça, c'est la cuisson type qu'il y avait au Mishkan, donc c'est un interdit de la Torah. Donc il n'y a même pas besoin de discuter à ce sujet. Le dérivé du feu, ça, la Mishnah nous apprend que c'est aussi interdit, au même titre que la cuisson par le feu. Mais là, la discussion qu'il y a entre le premier avis de la Mishnah et le second avis, c'est au sujet du dérivé du soleil. Le soleil par lui-même, chauffé au soleil par lui-même, il n'y a aucun problème pendant Shabbat. On a le droit de prendre un œuf, théoriquement, prendre un œuf, laisser sur sa main et il va cuire de cette façon. Il n'y a pas de problème. Ça ne s'appelle pas une cuisson qu'il y avait au Mishkan, ça n'existait pas. Alors que le dérivé du soleil, là, il y a une discussion. Selon le premier avis de la Mishnah, c'était interdit. Pourquoi c'est interdit? Tout simplement de peur qu'on va en arriver à cuire par un dérivé du feu. Il n'y avait pas ça au Mishkan, évidemment. On ne cuisait pas sur un dérivé du soleil. Je vous donne un exemple d'un dérivé du soleil, je crois qu'on avait déjà parlé de ça. Mettre sur le capot d'une voiture un œuf. Le capot d'une voiture, il est chauffé à bloc, ok. Mettre un œuf par-dessus, en 2-3 minutes, il est cuit, ok. Ça, c'est un dérivé du soleil. C'est pas le soleil lui-même. Le soleil lui-même, il ne peut pas cuire en 2-3 minutes. C'est impossible. Même s'il fait très très chaud. Un dérivé du soleil, oui. Pourquoi? Parce que là, c'est le capot, il est chauffé grâce à ce soleil. Donc ça s'appelle un dérivé du soleil. Le capot de cette voiture, c'est un dérivé du soleil. Donc, selon le premier avis de la Mishnah, on interdit pour quelle raison? De peur qu'on en arrive à cuire par un dérivé du feu, qui est le dérivé du feu, c'est interdit de la Torah. Alors que selon Rabbi Yossi, non. Étant donné qu'il n'y avait pas ça au Mishkan, on n'a pas à introduire d'autres interdits à ce sujet et on permet. Pour cela que selon Rabbi Yossi, on a le droit de cuire par un dérivé du soleil. Donc, selon Rabbi Yossi, on a le droit de poser un œuf sur le capot d'une voiture. Alors là, la est comme qui? Tanakama. Là, exactement. Il y a écrit comme ça dans le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, le Rif, etc. Et la plupart des Rishonim, et comme ça, et David, donc la halakha, comme on tient aujourd'hui, le Shulchan Aruch, il dit que la halakha est tenue comme Tanakama. Le premier avis donc de la Mishnah, qui effectivement, il y a un interdit de cuisson, autant sur le feu, évidemment, autant par un dérivé du feu, mais aussi par un dérivé du soleil. Donc encore une fois, un dérivé du soleil, ce n'était pas au Mishkan, c'était pas au temple, donc il ne devrait pas y avoir d'interdit.
Mais là, Chachamim, nos sages sont venus et ont interdit même le dérivé du soleil, de peur qu'on en arrive à cuire par un dérivé du feu qui est un interdit de la Torah. Donc, Shulchan Aruch, Siman 318, Halacha 3, tranche l'Halacha comme le Rambam, le Rif, que l'Halacha, on interdit. Donc, comme le premier avis de la Mishnah. Très bien. Maintenant, on peut essayer de se poser une question à ce sujet. Qu'est-ce qu'on appelle un dérivé du soleil? Alors, on a aujourd'hui le chauffe-eau électrique. Évidemment, l'électricité, c'est le feu. Ok, donc, c'est un interdit de la Torah de cuire par un chauffe-eau électrique, évidemment. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi la problématique? Lorsqu'on a un chauffe-eau ou bien des panneaux solaires, donc un ballon d'eau qui va cuire, donc que l'eau va chauffer par le soleil. Comment ça se passe? C'est quoi la problématique exactement? C'est pas moi qui fais rien, ok? Je ne fais rien. C'est quoi la problématique? La problématique, elle est que lorsque je vais ouvrir mon robinet, il y a de l'eau froide qui était dans les tuyauteries qui va s'intégrer dans l'eau chaude. C'est normal. Sinon, on aurait une quantité d'eau très limitée. Donc, cette eau-là, eau froide, va se mélanger à l'eau chaude et va chauffer grâce à cette eau-là qui était déjà assez chaude. Donc là, il y a un problème de cuisson. Si là, maintenant, j'ouvre mon robinet, la problématique, elle existe. C'est pour ça qu'on interdit d'ouvrir un chauffe-eau électrique pendant Shabbat. La question, elle est maintenant par rapport à un panneau solaire. Les panneaux voltaniques, ok, qu'il y avait en France pendant des années, et même en Israël, ça fait déjà des années qu'on a ça, ok, les panneaux solaires. Alors, c'est quoi le problème? On vient de dire ici dans la Mishnah qu'il n'y a pas d'interdit de cuire au soleil. Alors, comment on appelle les panneaux solaires? Je vous laisse répondre, messieurs. Les panneaux solaires, est-ce que c'est un dérivé du soleil ou bien le soleil lui-même? C'est un dérivé, parce il y a un report, il y a un report de feu qui se fait. Alors, et comment ça chauffe exactement? Comment ça chauffe? Le Ça soleil chauffe par le soleil. oui. Donc, si ça chauffe par le soleil, pourquoi on devrait interdire? On a dit ici dans la Mishnah que selon personne, aucun des avis qui est rapporté dans la Mishnah interdit de cuire au soleil. On a le droit de cuire au soleil. Alors, Monsieur Sam dit que c'est un dérivé. Alors, on va voir ça, Bezrat Hashem. Il faut savoir que la halakha, on peut la trancher uniquement si on connaît le procédé. D'où l'importance de comprendre comment les choses se passent. Il faut savoir que dans les panneaux solaires, si vous montez sur les toits en Israël, vous allez voir plein de ballons, etc. Et vous allez voir aussi des panneaux comme du verre comme ça, qui se trouvent en biais. En fait, comment ça se passe? À l'intérieur de ces panneaux en verre, il y a là-bas des tuyauteries noires, de couleur noire. Pourquoi ces tuyauteries sont de couleur noire? Parce que nous, les religieux, ok, nous happons la chaleur. C'est comme ça. C'est comme ça. On happe la chaleur. Donc, ces tuyauteries noires, il va y avoir dedans comment on appelle ça? Quelque chose de chimique, ok, une substance chimique qui va happer les rayons de soleil. Les rayons de soleil qui va les condenser. Et par cette condensation qu'il va y avoir, l'eau va chauffer de manière très importante. C'est pas comme si vous allez chauffer au soleil, vous mettez une piscine dehors, ok, vous la laissez comme ça, elle va pas devenir brûlante. Alors comment nous, par les panneaux solaires, on peut avoir de l'eau chaude, très très chaude, tout simplement grâce à cette substance chimique qui se trouve à l'intérieur des tuyauteries noires, ok. Donc en fin de compte, ce n'est pas le soleil. Le soleil chauffe certes, mais il va chauffer ces tuyaux qui eux-mêmes vont condenser ces rayons solaires et va me permettre d'avoir une eau assez chaude et non pas comme le soleil m'aurait donné. Donc, ça s'appelle un dérivé du soleil, effectivement. Alors, si ça avait été solaire, il n'y aurait plus eu de problème. On n'aurait eu aucun problème d'utiliser l'eau chaude du 12e Esh pendant Shabbat. Mais là, on a un problème parce que c'est un dérivé du soleil. On a tranché la halakha comme le premier avis de la Mishnah, Shulchan Aruch, le Rambam, le Rif, etc., qu'il y a un interdit durant Shabbat de chauffer par un dérivé du soleil. Moi, quand j'ouvre mon robinet, il y a de l'eau froide qui va s'intégrer avec l'eau chaude qui elle-même a été chauffée grâce à un dérivé du soleil. Et là, ça va se chauffer automatiquement. Donc là, je chauffe par un dérivé du soleil. C'est interdit. Donc, alors selon cela, on devrait interdire d'utiliser le douche mèche pendant Shabbat.
Alors, comment on va expliquer? Tout d'abord, c'est important que j'introduise par autre chose. Il faut savoir que pendant Shabbat, exclusivement pour Shabbat, je précise bien exclusivement pour Shabbat, parce que Yom Tov, c'est un autre sujet encore. Bezrat Hashem, on en parlera. Exclusivement pour Shabbat, il est rapporté comme ça dans la Gemara qu'il y a un interdit de se doucher à l'eau chaude tout le corps. Pour quelle raison? Parce qu'au temps d'avant, à l'époque, il n'y avait pas des bains dans la maison, il n'y avait pas des douches à la maison, tout le monde allait dans les bains publics. Donc, Chachamim, ils ont eu crainte que si on devrait autoriser d'aller se laver dans les eaux chaudes, dans les bains publics, peut-être que, bon, il se peut que l'eau, elle était déjà chauffée au préalable, mais ils ont eu crainte, Chachamim, qu'il y aurait eu des gens qui seraient venus, les patrons en fait de ces bancs publics-là, seraient venus et auraient allumé le feu pour que les eaux puissent chauffer, pour avoir beaucoup plus de clientèle. Donc, ils avaient peur de cela, Chachamim. C'est pour ça que depuis cela, ils ont interdit de se laver à l'eau chaude tout le corps. Interdit. Ça, c'est une halakha extérieure. Mais c'est important de la connaître. Pourquoi? Parce que qu'on autorise ou qu'on n'autorise pas le douche mèche, on interdira dans tous les cas de se doucher à l'eau chaude. On verra Bezrat Hashem dans des cas spécifiques, comme vous avez dit vous tout à l'heure, M. Cohen. On verra Bezrat Hashem dans quel cas on autorise, dans quel cas on interdit, etc. Mais bon, pour le moment, c'est important que j'introduise pour cela. Ma question, elle est, en fin de compte, peut-être pour faire la vaisselle. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir le côté eau chaude avec le douche mèche, ok, ou pas? Il y a écrit comme ça dans le Shulchan Aruch, dans le Siman 326, qu'il est permis d'utiliser une eau chaude, pas pour se laver tout le corps, mais pour laver ses mains, ses pieds, sa figure. Donc, lorsque je fais ma vaisselle, je rentre dans cette catégorie. Donc, la question pourrait exister au sujet du douche mèche en ce qui concerne faire la vaisselle. J'ai eu Blainara beaucoup d'invités, j'ai envie de faire la vaisselle, il fait très très froid dehors en ce moment. Donc, comment on fait? Les tuyauteries sont assez froides, donc l'eau froide que je vais utiliser, ça va être très très difficile pour moi. Donc, comment je peux faire la vaisselle? Est-ce que, Rav, je peux utiliser l'eau chaude ou pas? Alors, on vient de dire maintenant que le douche mèche, c'est un dérivé du soleil. Donc, comment autoriser? Comment pourrait-on autoriser? Eh bien, il faut savoir qu'on a un grand klal dans la halakha, une grande généralité. On a déjà aussi ça un peu discuté, mais c'est important que je revienne pour comprendre le sujet du douche mèche. Il faut savoir qu'on a une grande généralité et j'essaye, Bezrat Hashem, d'être le plus concis, d'être le plus compréhensible possible, parce qu'il ne s'agit pas de principes assez simples, mais je vais essayer, Bezrat Hashem, de simplifier. On a un principe dans la halakha qui s'appelle psychriché. C'est quoi psychriché? C'est lorsque l'action que je réalise maintenant, elle n'est pas interdite en soi, mais va en résoudre un interdit. L'exemple que l'on vient de dire maintenant, ouvrir son robinet, ce n'est pas un interdit en soi. Ce qui est interdit, c'est qu'il va en résoudre le fait que l'eau froide va s'intégrer dans l'eau chaude. Donc l'action elle-même, elle n'est pas interdite. Ça s'appelle psychriché dans la halakha. C'est ça le Et principe. Oui. pourquoi ce ne serait pas un gramma? Moi, je ne suis pas intéressé par l'eau qui rentre. Moi, je suis intéressé par l'eau chaude que j'ai stockée grâce à mon doute chez Mèche, à mon doute tout court. Moi, l'eau froide qui rentre dans mon doute, il ne m'intéresse pas. Moi, j'ai besoin de l'eau chaude. Pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est un gramma? Pourquoi c'est toujours un petit créché? Alors je vais expliquer votre question pour tous les autres participants. Vous rapportez ici deux points spécifiques. Déjà le problème de gramma et le problème de intéressé par intéressé. Je vous explique pour tout le monde. Il y a écrit comme ça dans la Gemara que tout ce que nos sages, tout ce que la Torah a interdit durant Shabbat, c'est uniquement une action. Une action que je vais faire maintenant et qui va en résoudre sur un interdit, ou bien l'interdit lui-même, je vais faire l'action de l'interdit lui-même. Ça, c'est interdit pendant Shabbat. Mais quelque chose que je fais sur l'instant, qui va pas avoir, qui va pas avoir de problème sur le moment, mais que par la suite, il va y avoir le problème, c'est-à-dire que l'interdit va être dans quelques secondes. Alors, la Gemara nous dit, ça s'appelle gramma. Gramma mutar. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui va arriver sur le temps, c'est permis. Pendant Shabbat, je ne fais aucun interdit en faisant cela. Je vous donne l'exemple type qui a été beaucoup posé ces dernières années, ces 2-3 dernières années, au sujet de comment éteindre le gaz pendant Yom Tov. Il y en a plein qui ont posé cette question. Il faut savoir que pendant Yom Tov, il est permis d'allumer le gaz d'une flamme déjà existante.
Mais comment l'éteindre? On a un interdit d'éteindre pendant Yom Tov, au même titre que l'interdit d'éteindre pendant Shabbat. Donc, comment on peut éteindre? Alors, on avait la manière originale et assez connue de tous de pouvoir éteindre en faisant bouillir de l'eau à ras-bord jusqu'à que l'eau déborde et ça va éteindre le gaz. Ça, c'est connu. Mais ces 2-3 dernières années, même 3-4 dernières années, même je crois, il y a un nouveau procédé qui a été vraiment publié de partout, c'est de mettre une petite cuillère du côté brûleur, okay, entre le brûleur et le feu lui-même, okay, de mettre là-bas cette cuillère ou une fourchette ou un couteau, et au bout de quelques secondes, le feu il va s'éteindre, tout simplement, parce qu'il ne va plus ressentir une source de chaleur, c'est comme ça que ça se passe, il ne va plus sentir une source de chaleur qui sort, et donc là, le brûleur va s'éteindre automatiquement. C'est connu. Donc là, ça va se faire au bout de 5-6 secondes, 7 secondes même. Alors effectivement, le grand rabbin d'Israël actuel, le Rav Israël Yosef Shlita, fils du Rav Ovadia Yosef, écrit explicitement dans son nouveau Yalkut Yosef sur les lois de Yom Tov, dit qu'effectivement, selon la loi stricte, c'est permis de faire ça pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que ça s'appelle gramma. Ça s'appelle quelque chose que je ne fais pas de mes propres mains, c'est quelque chose qui va venir sur le temps. Fermer l'arrivée de gaz, là c'est interdit, évidemment. On ne peut pas faire ça. Parce que là, ça va se faire automatiquement. Mais faire de cette façon-là, ça va, étant donné que ça va prendre du temps, 5-6 secondes, 7 secondes, ça s'appelle gramma, c'est permis. Donc pendant Shabbat, pourquoi ça serait interdit d'allumer mon robinet si en fin de compte l'eau froide ne va pas s'intégrer dans l'eau chaude sur l'instant même? C'est pas le gramma, c'est pas une action que je fais de mes propres mains, c'est quelque chose qui va venir dans quelques secondes. Alors il faut savoir, déjà tout le monde a compris la question? Ouais. Très bien. Alors il faut savoir que dans la halakha, il faut dissocier entre deux sortes de gramma. J'utilise maintenant le terme halachique de gramma parce que voilà, vous avez tous compris. Il faut dissocier entre deux sortes de gramma. Un gramma, ce que je dis maintenant, c'est le Khatam Sofer. Et comme ça, il tranche Marana Rav Yosef dans Yabi Omer. Il dit comme ça, il faut dissocier entre deux sortes de gramma. Premier gramma, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. La faction que je fais maintenant n'est pas habituelle, et il y aura quelque chose qui va en résoudre. L'interdit en question va y résoudre dans quelques secondes. Ça s'appelle gramma. Comme la cuillère sur le gaz. Ce n'est pas habituel, on n'éteindra jamais un gaz comme ça. Donc là, effectivement, on peut appeler ça un gramma. Mais lorsque le gramma, entre guillemets, en question est habituel, okay, c'est habituel, je rentre dans un immeuble et ça s'allume, c'est habituel, ça ne s'appelle pas un gramma, ça s'appelle grammi. C'est une autre sorte de gramma, mais qui est habituel. Lorsque ce gramma-là est habituel et c'est la façon initiale que l'on fait les choses en général, alors là, on ne pourra plus appeler ça comme rentrant dans la catégorie de gramma, donc permettre, mais on l'a fait rentrer dans la catégorie de grammi. Grammi, c'est un gramma, mais habituel. Donc, ouvrir mon robinet, c'est vrai que ça va prendre quelques secondes pour que l'eau va s'intégrer avec l'eau chaude, mais étant donné que c'est la manière habituelle que les choses se font même en semaine, donc on ne peut plus appeler ça gramma. Déjà, c'est la première réponse par rapport à votre première question. Par rapport à votre deuxième question va résoudre à ce que je voulais dire maintenant. On a expliqué au préalable au sujet de psychriché. L'action que je réalise maintenant n'est pas interdite. J'ouvre mon robinet, c'est pas interdit, c'est pas mouxer un robinet. Ok? Donc là, il n'y a aucun problème. J'ouvre mon robinet. La problématique, c'est ce qui va en résoudre. L'eau froide va s'intégrer dans l'eau chaude. Donc ça s'appelle psychriché. On a dit c'était quoi comme interdit? Que l'eau froide se chauffe avec un dérivé du soleil. On a dit que c'était un interdit d'Erabanan. Je ne sais pas si je voulais expliciter, mais en tout cas, c'est un interdit d'Erabanan. Ce n'est pas un interdit qui est rapporté dans la Torah, c'est un interdit d'ordre rabbinique, tout simplement parce que Chachamim, ils sont venus, ils ont interdit de peur qu'on va en arriver à chauffer par un dérivé du feu. Donc, c'est un interdit d'Erabanan. Alors, je vais vous dire le principe en étant le plus concis possible et étant le plus simpliste possible. Ça s'appelle psychriché. Bédérabanan. Lorsque l'action réalisée maintenant, c'est un interdit d'Erabanan, lorsque le psychriché, le principe que nous venons d'expliquer, le psychriché, c'est un d'Erabanan, alors on pourra permettre de réaliser l'action initiale lorsque je ne suis pas intéressé par l'interdit qui va être réalisé. Ça s'appelle, dans le jargon halachique, encore une fois, psychriché de l'onechale bisur d'Erabanan. Lorsque je réalise l'action en question, qui est un psychriché, donc ouvrir mon robinet, qui va en résoudre à ce que l'eau froide se mélange à l'eau chaude,
psychriché. Dès l'eau nirale. Moi, je ne suis pas intéressé à ce que l'eau froide se mélange à l'eau chaude. Moi, j'ai 80 litres ou 50 litres déjà chaud. Je n'ai pas besoin de plus. Ok? Psychriché de l'eau nirale, sur des rabanan, c'est un interdit des rabanan. Moutard, c'est permis. Donc, selon cela, on pourrait permettre l'action d'ouvrir le robinet pendant Shabbat, étant donné que je ne suis pas intéressé à ce que l'eau froide s'intègre dans l'eau chaude. Donc là, ça répond à votre deuxième question, M. Cohen. Ok. Et donc, on pourrait permettre dans l'absolu d'ouvrir ce robinet pendant Shabbat. Je vais tout de suite en venir sur le même sujet et se poser une autre question. Qu'en est-il dans le cas où Bléaïnara, j'ai eu 50 invités à la maison et je suis pas, ça me suffit pas, ces 50 litres déjà chauffés. Moi, il m'en faut plus. Donc, en fin de compte, l'eau froide qui va s'intégrer dans l'eau chaude, je serai intéressé par cette transgression. Ça s'appelle Nichale, je suis intéressé par cela. Qu'en est-il au niveau halachique? On vient de dire maintenant que uniquement dans le cas où je ne suis pas intéressé, c'est permis. Mais dans le cas où je suis intéressé, ça devrait être interdit. Alors, On dit Maran pas que oui, c'est quelque chose d'inhabituel d'avoir 50 personnes. attendez une seconde. Ah, justement, Monsieur Sam, vous avez raison, ça m'intéresse en fin de compte. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur Cohen? Non, je disais pourquoi on ne pourrait pas dire que dans ce cas exceptionnel, parce que vous avez 50 invités, on ne reçoit pas 50 invités tous les jours, c'est quelque chose d'exceptionnel, ou d'inhabituel plutôt. Non, D'inhabituel. moi, chez moi, c'est Bon, habituel. Ah, je rigole, je rigole. non, mais Non, 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 mais si c'est inhabituel, on pourrait dire que c'est un grand mal dans ces cas-là. Donc même non. l'eau froide qui se mélangerait, elle viendrait par la suite, pas tout de suite. L'action, l'action, l'action que l'eau froide s'intègre dans l'eau chaude, c'est habituel. C'est pas habituel que j'ai des invités, certes, mais c'est pas une transgression d'avoir des invités. Non, La mais on est bien. transgression, c'est l'eau froide qui s'intègre dans l'eau chaude. C'est ça, habituel ou pas habituel. Est-ce que lorsque je vais faire ma douche, ok, ou bien tous mes enfants, etc., lorsqu'on va faire notre douche en semaine, on va avoir besoin toujours de cette eau froide avec l'eau chaude. Donc, dans tous les cas, cette action, étant donné qu'elle est habituelle, ok, donc le méchané, c'est que je sois intéressé en semaine, je ne sois pas intéressé, c'est inhabituel que j'utilise autant Ok. d'eau. C'est pas ça le Le principe point de gramma et d'achat. grammi. C'est pas sur c'est pas sur ce point-là. Ok. Alors, si ça m'intéresse maintenant, qu'en est-il de la halakha? On vient de dire que uniquement dans le cas où ça m'intéresse pas, on autorise. On est- Alors, il dit Maran Arav Yosef Zichrono Livracha dans Yabi Omer, volume 6, Siman 34, si je ne me trompe pas. Oui, je crois que c'est Siman 34. Il rapporte là-bas une grande teshuva de 32 pages sur les lois justement du Doud Shemesh. Voilà, vous vous rendez compte? Ce que je vous dis maintenant, ok, bah, au prochain, on le fait en 40-50 minutes. Ok, mais vraiment, c'est tellement très intéressant lorsqu'on lit dans les mots. C'est pour ça que j'essaye d'être le plus simple possible, d'être le plus concis possible. Maran Arav Yosef, il rapporte comme ça, il écrit comme ça, que même dans le cas, écoutez bien, même dans le cas où ça m'intéresse que l'eau froide s'intègre dans l'eau chaude, dans ce cas-là spécifiquement, on pourra autoriser. Pour quelle raison? Ah, mais Rav, vous venez de dire que uniquement psychriché des l'eau néchalé, quand ça ne m'intéresse pas, beissour des rabanan, lorsque l'interdit des rabanan, alors on permet, mais lorsque c'est néchalé, lorsque ça m'intéresse, non, c'est interdit. Le Rav de Yosef, il répond de la manière suivante. Il dit que nous avons un Troumat Adeshen. Troumat Adeshen, il a vécu il y a à peu près 750 ans. Il dit comme ça le Troumat Adeshen, que même, il est cholèque sur ce qu'on vient de dire. Il tranche pas de la même façon que nous venons de dire. Il dit le Troumat Adeshen que lorsque l'action en question c'est un psychriché, ok, et que c'est un interdit des rabanan, donc même dans le cas où je suis intéressé par l'interdit en question, c'est permis. Comme ça, il tranche le Troumat Adeshen. Tant que l'action, je ne la fais pas par ma main, c'est un psychriché, c'est une permission que je fais, mais il y a quelque chose qui va en résoudre qui est interdit, c'est interdit des rabanan. Alors même si je suis intéressé, c'est permis. Ça, c'est l'avis du Troumat Adeshen. Le Shulchan Arour, Rabbi Yosef Karo, il ne tranche pas comme lui. C'est pour ça qu'on a dit uniquement lorsque ça ne m'intéresse pas. Mais le Rabbi Yosef, il prend l'avis du Troumat Adeshen, il le prend, il l'associe pour apporter un autre avis. Il rapporte l'avis du Sefer Amakné. C'était aussi à peu près, il y a à peu près 500 ans. Sefer Amakné, 600 ans à peu près. Sefer Amakné, il dit la chose suivante. Quand est-ce que l'on dit, quand est-ce qu'on met en application la généralité que nous avons dit au préalable, psychriché
des lo nechale bi sur des rabanan, c'est permis. Quand est-ce qu'on met en application cette généralité-là? Uniquement lorsque l'interdit qui va en résoudre, c'est un interdit des rabanan. C'est un interdit d'ordre rabbinique. Mais lorsque l'interdit en question, accrochez-vous, parce que je sais que c'est très complexe, mais j'essaie d'être le plus simple possible. Mais lorsque l'interdit en question, c'est une xérat rachamim, un décret de nos sages, alors là, même si ça m'intéresse, c'est permis. Je vous explique. On vient de dire ici que chauffer de l'eau par un dérivé du soleil, c'est interdit des rabanan. Mais pourquoi c'est interdit des rabanan? Tanakama, donc le premier avis de la Mishnah, il nous dit de peur qu'on va en arriver à chauffer par un dérivé du feu. C'est de peur que. Ça s'appelle un décret de Chachamim. Une xérat Chachamim. Un décret de Chachamim. Un issour des rabanan, je vais vous donner un interdit des rabanan. Par exemple, mélanger le lait et le poulet, et une volaille. Ça, c'est un interdit des rabanan. Ça, c'est un interdit rabbinique. Mais chauffer par un dérivé du soleil, c'est un décret de rabanan. C'est un décret de Chachamim. Alors, le Sefer HaMakneh dissocie les deux interdits. Interdit des rabanan et décret de Chachamim. Il dit le Sefer HaMakneh que lorsque il s'agit d'un décret de Chachamim, on pourra autoriser le principe de psikriché Beder Rabanan, même si c'est Nichalé, même si ça m'intéresse. Là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un décret de Chachamim, de peur qu'on va en arriver à utiliser le dérivé du feu. Donc, étant donné que c'est un décret, on peut autoriser, même si c'est Nichalé, même si ça m'intéresse. Donc, le Rav Yosef, il prend l'avis du Troumat Hadeshen, que dans tous les cas, on autorise, même si c'est Nichalé. Lorsqu'il s'agit d'un psikriché, on autorise. Il prend l'avis du Sefer HaMakneh, il dit que on devra dissocier entre Xerat Chachamim et Issour des Rabanan. Alors, il prend ces deux avis-là, il dit Sfek Sfeka. Ça s'appelle deux doutes dans la halacha. On associe ces deux avis-là et on peut autoriser dans notre sujet à nous. J'ai peur d'en avoir perdu quelques-uns en route. À la Khalemaasé, on pourrait faire ça. Alors, justement, juste avant d'en arriver à la halacha Lemaasé, j'aimerais savoir si tout le monde a bien compris. N'hésitez pas. Béhémet, n'hésitez pas. Ça veut dire Mais Nara, ce genre de choses, c'est très compliqué. C'est d'être le que plus simple possible. N'hésitez pas à me demander. vous pouvez répéter le doute dans le doute. Ça veut dire quoi exactement? Alors, dans la halakha, nous avons un principe qui s'appelle Sfek Sfeka. Deux doutes. Deux doutes. C'est quoi deux doutes? Lorsque nous avons, dans deux cas différents, dans deux cas distincts, pardon, dans un cas, on a deux principes, on a deux halakhot. OK? Et dans ces deux halakhot, nous avons une divergence d'opinion. OK? Nous avons une divergence d'opinion. Dans notre cas à nous, OK? Nous avons, en ce qui concerne le principe de psychriché de l'Oner Halebi sur Derban, nous avons un avis, c'est le Troumat Hadeshen. On a le Shulchan Aruch qui tranche à l'encontre du Troumat Hadeshen. Donc une divergence d'opinion. Nous avons l'avis du Sefer HaMakneh qui pense, lui, que dans tel cas, on autorise. Lorsqu'il s'agit d'un Xerat Rahamim ou Isur Derabanan. Donc nous avons deux avis distincts sur deux cas distincts. Et nous avons notre cas à nous, on s'intéresse à cela. Donc nous avons deux sfeikot, comme quoi on va trancher la halakha. Est-ce que comme le Troumat Hadeshen ou bien comme le Shulchan Aruch? Et même si on tranche comme le Shulchan Aruch, peut-être que la halakha est comme le Sefer HaMakneh, qui lui, il diffère entre Xerat Rahamim et Isur Derabanan. Donc deux points halakhiques différents sur lesquels on peut se tenir. Ça s'appelle le Safek Sfeka, peut-être comme le Sefer HaMakneh, peut-être comme le Troumat Hadeshen. On a deux doutes, ok, on ne sait pas. Alors, lorsqu'on a un Sfek Sfeka, on peut autoriser. D'accord. Encore une fois, c'est important que je précise ça aussi. Je sais que le domaine halakhique, c'est pas simple du tout. J'ai l'habitude de dire que moi, j'aurais pu donner des cours, Baruch Hashem, de moussard, de moralité, des textes de Rabbi Nachman, etc. Ça réjouit les cœurs, évidemment. Mais on ne peut pas se passer une seconde de la halakha. Moi, j'ai l'habitude de dire c'est la notice du judaïsme. On ne peut pas pratiquer le judaïsme sans avoir une idée halakhique. C'est impossible. Impossible. Quel bracha on fait sur telle et telle chose? C'est pas facile du tout. Pas facile du tout. Et donc, ce genre de cours, c'est pas facile. C'est pas facile du tout, du tout, du tout. Lorsque je vais rapporter les racines d'une halakha, pourquoi c'est aussi important?
Parce que grâce à cela, vous allez avoir les raisons pourquoi on autorise et pourquoi on interdit. Et ça, c'est très, 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 très important. C'est vraiment très important. Lorsque vous avez ça, vous savez, c'est comme la halakha, c'est comme les fruits. Les fruits sur un arbre. Mais sur un arbre, il est là. Vous avez les racines, vous avez le tronc, vous avez les branches et vous avez les fruits. Et tout cela, il faut les apprendre. Nous avons le Talmud, nous avons les versets déjà du Chumash, nous avons le Talmud, nous avons les Géonim, nous avons les Rishonim, nous avons les Acharonim, et après nous avons la Halakha qui sont les fruits. Mais tout cela avant, il faut savoir d'où ça vient, il faut savoir où on en est, où on en est. Donc on peut dire une halakha, mais il faut connaître les racines. C'est tellement, tellement, tellement important. Je sais que c'est complexe, c'est vraiment complexe et c'est pas facile de franciser une halakha parce que tous ces principes, c'est halakhique, etc. Ça marche pas en français vraiment. Ok, ça se fait cas. C'est tellement simple en hébreu, mais en français, c'est deux doutes. C'est un peu platonique. Mais c'est sûr et certain que c'est très important de connaître ce genre de principe halakhique. Et vraiment, vraiment, hein, avec le temps, ça apporte énormément dans notre vie au jour le jour. Et je vous donne un exemple simple, Sam, par rapport au beignet de Hanouka et tout ça. On sort un peu du sujet, mais ça détend un peu l'atmosphère aussi. Au sujet des beignets de Hanouka, vous savez, il y a une question dans la halakha en ce qui concerne qu'est-ce qu'on appelle mésonote, qu'est-ce qu'on appelle moti. Okay, c'est une question dans la halakha. Qu'est-ce qu'on appelle mésonote, qu'est-ce qu'on appelle moti? Comment tu diffères entre les deux choses? Alors, il y a une grande discussion dans les Rishonim. Ça s'appelle Pataba Bekisnin. C'est quoi Pataba Bekisnin? C'est mésonote. C'est un gâteau. Un gâteau. Qu'est-ce qu'on appelle un gâteau? C'est quoi le principe du gâteau? D'ailleurs, Bezrat Hashem, demain, je donne ce cours. Je vous le fais en avant-première. Hein. Je donne ce cours-là. Oui, c'est vrai, vous avez raison, hein, David. Vous avez raison. Je donne ce cours-là Bezrat Hashem demain sur Torah Box et vous l'aurez Bezrat Hashem jeudi. Mais je vous donne juste un petit aperçu. Il y a une question dans la halakha, qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de mésonote? Alors, nous avons trois avis distincts. Nous avons l'avis de Rabbeinu Hananel, nous avons l'avis de Rava Gaon et nous avons l'avis du Rambam. Il y en a un qui pense qu'il faut que ça soit sucré, l'autre il pense qu'il faut que ça soit croustillant et l'autre il pense qu'il faut que ça soit fourré. Chacun des trois, ils ont un avis différent. Selon celui qui pense que un gâteau, pour qu'il soit mésonote, donc une pâte pour qu'elle soit mésonote, il faut qu'elle soit sucrée, très bien. Dans le cas où c'est fourré ou bien c'est croustillant, ça sera moti selon lui. Pour celui qui pense qu'il faut que ça soit quelque chose de croustillant, pour que ça devienne mésonote, il pensera que si c'est sucré, ou bien même si c'est fourré, ça restera moti lechaminaret. Et ainsi de suite. Chacun des trois penseront différemment que l'autre. Comme quoi on tranche la halakha. Shulchan Aruch, il tranche comme les trois. Il tranche comme les trois. Alors, si c'est une pâte qui est sucrée, ou bien une pâte qui est croustillante, ou bien une pâte qui est fourrée, dans tous les cas, on fera dessus mésonote. Pourquoi mésonote? Pourquoi on fera dessus mésonote? Parce qu'on a un principe de safek brachot à laquelle on ne sait pas c'est quoi la bracha. Pourquoi tu veux faire Birkat Amazon, où là-bas, il y a Birkat Amazon, il y a 4 brachot, ok? 3 brachot de la Torah et une des Rabbanan. Pourquoi tu veux faire 4 brachot finales si, selon certains, ça reste mésonote, c'est à la mechia? Donc là aussi, comprenez, lorsque vous avez les racines de la halakha, vous comprenez pour quelle raison, dans quel cas on fait mésonote, dans quel cas on fait moti. Parce que tout simplement, nous avons un principe de safek brachot là laquelle. Faire attention, dire une bracha en vain, chas v'shalom, c'est très très grave. Il y a écrit comme ça dans le Midrash que lorsque Kadosh Baruch Hu, il a dit l'otisa et shema Hashem lachav, tu ne diras pas le nom d'Hachem en vain, c'est partie des 10 commandements. Alors la terre, c'est séparé sur 400 par ça. Sur 400 par ça. Lorsqu'il a dit tu ne transgresseras pas Shabbat, ça s'est pas séparé la terre. Lorsqu'il a dit l'otisa et shema Hashem lachav, la terre, elle s'est séparée. Oh, combien c'est important de connaître, de savoir quelle bracha on fait sur telle chose, quelle bracha finale on fait sur telle chose. Est-ce qu'on dit comme il faut une bracha? C'est tellement, tellement important. Et ça, c'est pour cette raison-là que je donne des cours d'halakha en général, parce que c'est la notice du judaïsme. Chaque seconde dans notre vie, on est confronté à cela. Le Shabbat. J'ai commencé sur le Chod Bichoul parce que tout simplement, on est beaucoup plus confronté à cela que l'agriculture. Ok, évidemment. Donc, c'est évident que on est toujours confronté à la halakha. C'est pour ça que c'est important de connaître la halakha, mais aussi c'est important de connaître la racine de la halakha. Tov, pour revenir, on ferme la parenthèse.
Dites-moi ceux qui n'ont pas compris le principe que nous venons de rapporter maintenant au sujet de Psik Riché, de l'Onechalé, Beissour d'Arban, etc. Vous m'avez dit, vous, David, que c'est important de donner un exemple. Et vous avez tout à fait raison. Je vous donne notre cas à nous pour expliquer le principe que je viens de dire maintenant. Lorsque vous ouvrez votre robinet du côté eau chaude, encore une fois, c'est un panneau solaire. Ce n'est pas un chauffe-eau électrique, un panneau solaire. Lorsque vous ouvrez votre robinet du côté eau chaude, alors là, l'action que vous allez faire, ce n'est pas une action interdite. Le robinet n'est pas mouxé, il n'y a rien comme problème d'ouvrir le robinet, ce n'est pas électrique. Donc, vous ouvrez votre robinet, ce n'est pas un interdit. Ce qui va en résoudre, c'est que dans les tuyauteries, etc., ce qui se passe au-dessus de nous, il y a l'eau froide qui va s'intégrer dans l'eau chaude. Là, l'interdit en question existe, mais c'est un interdit d'Erabanan. Parce qu'on a dit qu'un dérivé du soleil, c'est un interdit d'Erabanan, d'ordre rabbinique. Alors là, étant donné que l'action en question que je vais réaliser maintenant, ce n'est pas l'action interdite, c'est ce qui va en résoudre qui va être interdit. Ça s'appelle donc dans la halakha psik réché. Psik réché, c'est le principe halachique. Psik réché. Maintenant, est-ce que ça m'intéresse ou pas que l'eau rentre à l'intérieur? Alors peut-être que oui, peut-être que non. Alors, si ça ne m'intéresse pas, alors on autorise dans tous les cas. Pourquoi? Ça s'appelle psik réché, des lots nichalé, ça ne m'intéresse pas. Beissour des rabbanan, c'est un interdit rabbinique, aucun problème. Aucun problème. Ça, c'est une généralité halachique qui est rapportée dans les poskim. Mais si ça m'intéresse, on devrait interdire. Parce que c'est uniquement dans le cas où ça ne m'intéresse pas qu'on autorise. Alors, Laura Yosef rapporte comme ça dans Yabi Omer que dans ce cas-là, spécifiquement, on pourra autoriser même si la quantité d'eau n'est pas suffisante pour moi. Donc, je suis intéressé à ce que l'eau froide s'intègre dans l'eau chaude. Pour quelle raison on autorise? Alors que c'est uniquement dans le cas où ça ne m'intéresse pas qu'on devrait autoriser. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un interdit rabbinique, mais d'un décret rabbinique. Chachamim, ils sont venus, comme a rapporté comme ça dans le traité de Shabbat, qu'on a rapporté au préalable, dans le traité de Shabbat, que selon Tanakama, le premier avis de la Mishnah, c'est interdit d'utiliser un dérivé du soleil de peur qu'on en arrive à cuire par un dérivé du feu. Et donc, étant donné que c'est que un de peur que, c'est pas un interdit rabbinique spécifiquement, c'est un interdit certes, mais ça vient par un décret de Chachamim. Alors là, on pourra autoriser, tel est l'avis du Sefer HaMakneh. Le Sefer HaMakneh vient et nous dit qu'on devra dissocier entre un interdit des Rabbanan et un décret de Chachamim. Donc, étant donné que c'est un décret de Chachamim, on pourra autoriser même si c'est Nichalé, même si l'interdit en question qui va en résoudre va m'intéresser, on pourra permettre. Et comme ça, on tranche à l'halakha. C'est pour ça que même si on est intéressé à ce que l'eau froide rentre dans l'eau chaude, on pourra permettre sans aucun problème. C'est compris? On va parler pour la vaisselle. Alors, pour la vaisselle, ça, on autorise pour la vaisselle. Quelqu'un d'autre qui a parlé? Je disais pour la vaisselle, si on a beaucoup d'invités, on n'a pas assez d'assiettes, donc on peut laver sans problème. Alors, on peut laver, même à l'eau chaude. Oui. Même si, encore une fois, panneau solaire. Je parle uniquement du panneau solaire. Pas des panneaux, pas du chauffe-eau électrique. Très bien. Maintenant, vous m'avez posé la question, M. Cohen, au sujet d'une personne, est-ce qu'elle peut se doucher? Alors, on a dit au préalable, Siman 326, c'est explicite, c'est écrit dans le Talmud déjà, que c'est interdit de se doucher entièrement à l'eau chaude. Maintenant, il faut savoir que l'interdit de se doucher à l'eau chaude, entièrement tout le corps, c'est un interdit des Rabbanan. On l'a dit au préalable. Ces Chachamim, ils sont venus, ils ont interdit de peur que les gens, les patrons de ces bains publics allaient venir. C'est pas Issur Xera de Rabbanan. C'est pas Issur de Rabbanan. Okay. C'est pas un Issur de Rabbanan, c'est une Xera de Chachamim. C'est un décret de Chachamim. Là, il y a écrit comme ça, on a un principe à l'Afrique très important. Que dans un cas où une personne souffre, alors Chachamim, ils ne sont pas venus, dans son cas spécifiquement, interdire. Chachamim, ils sont venus, ils ont interdit telle et telle chose. Ils ont interdit A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Mais quand est-ce que nos sages ils sont venus interdire A, B, C, D, E, F, G, H uniquement pour une personne normale, une personne comme tout le monde. Mais lorsque la personne en question, elle souffre, Chachamim, ils n'ont pas interdit A, B, C, D, E, F, G, H dans son cas à lui. L'interdit en question n'existe pas. Ok. Dans notre cas, nous, pour faire court et pour être compréhensible. Dans notre cas, nous, Chachamim, ils sont venus, ils ont interdit de se doucher entièrement à l'eau chaude.
Mais c'est Chachamim qui ont interdit. Mais si une personne, elle souffre de la chaleur, ou bien un enfant, il est considéré dans la halakha comme étant un être qui est malade, mais qui n'est pas malade en danger de mort. Ok, c'est un être qui est malade, il faut faire attention à lui, il faut lui donner à bien à manger, etc. Au point où Chachamim n'ont pas demandé à un enfant de jeûner, évidemment. Il ne doit pas jeûner un enfant, parce que nos sages n'ont pas tranché la halakha pour un enfant. C'est considéré comme un être qui est malade. Ok, un enfant, un malade qui n'est pas en danger de mort. Donc, pour un enfant jusqu'à l'âge de 9 ans, ou bien pour une personne qui souffre de la chaleur vraiment. Par exemple, moi, je vous dis, pendant des années, j'ai vécu dans 6 étages. Ok, vraiment, je souffre vraiment de la chaleur parce que je monte autant d'étages 3 fois par jour. C'est très difficile. Donc, je montais à la maison, grosse chaleur à Jérusalem. C'était pas du tout facile. Bon, moi, personnellement, j'étais un peu plus marmire. Ouais, j'aime l'eau froide, donc il n'y a aucun problème. Mais effectivement, dans un cas comme ça où vraiment la personne souffre de la chaleur, l'interdit de Chachamim, ils ont dit d'interdire donc de se doucher à l'eau chaude entièrement, ok, ça ne concerne pas telle et telle personne. C'est pour ça qu'une personne qui souffre de la chaleur, elle a le droit de se doucher à l'eau chaude. Et donc, en l'occurrence, dans notre cas, dans le cas où il s'agit du douche mèche et qu'il a le droit d'ouvrir la robinetterie sans problème, comme on a dit maintenant, il a le droit, la même chose, de se doucher avec cette eau-là du douche mèche. Ok, parfait. Excusez-moi. C'est compris par tout le monde? Oui, dites-moi. Est-ce qu'on peut se doucher à l'eau froide éventuellement? Alors, à l'eau froide, il n'y a aucun problème. À l'eau froide, il n'y a aucun problème. On a le droit de se doucher entièrement à l'eau froide. En tout cas, Kol HaKavod, je vous remercie infiniment de ce magnifique partage. Merci J'espère à vous. avoir essayé d'être le plus compréhensible possible. En tout cas, à la Khalemase, vous pouvez utiliser le douche mèche. Vous avez une halakha en fin de compte au bout de 50 minutes, c'est pas grave. Au Hachem. Vous avez le droit d'utiliser le douche mèche et pour faire la vaisselle, etc. Et pour une personne qui a besoin du douche mèche parce que voilà, il souffre de la chaleur, il a le droit d'utiliser aussi pour se doucher. En tout cas, Chazak Baruch, on se revoit demain avec l'aide d'Hachem. Hachem. Et Chanukah Sameach à tous. Kol Tov B'Atzlacham. Bonne soirée. Bye. Chag Sameach. Et Rev Tov.